Bonjour, on corrige le septième cas clinique. Notre patiente est âgée de 86 ans, admise au service d'urgence pour une perte de connaissance. Ses antécédents sont une hypertension artérielle traitée par inhibiteur calcique et un diabète type 2 traité par glyclaside. Pendant son repas de midi, notre patiente a présenté brutalement une perte de connaissance d'environ 30 secondes. Selon son fils qui était présent lors du malaise, elle a repris connaissance tout aussi brutalement sans se souvenir du malaise. La patiente est tombée de sa chaise contre l'angle de la table. Il présente une plaie frontale gauche de 3 cm, peu profonde. Lors du malaise, le fils n'a pas vu de mouvements anormaux ni perte d'urine. Quels sont les arguments en faveur d'une syncope? Tout d'abord, la brièveté de la crise et aussi l'absence de signes associés. Quels sont les éléments de l'interrogatoire et l'examen clinique à rechercher? Attention, un examen clinique simple et rapide peut orienter le diagnostic. C'est la prise du pouls radial. Effectivement, l'examen clinique retrouve une patiente bradycarde à 30 battements par minute, hypertendue, avec une saturation artérielle pulsaire en oxygène à l'air libre de 92%. Le rythme cardiaque est régulier et les bruits du cœur sont bien perçus. Vous ne trouverez pas de signe de décompensation cardiaque et l'examen neurologique est normal. Quel examen complémentaire demandez-vous? Notre patiente a une bradycardie avec une perte de connaissance brutale. Donc le premier examen paraclinique à demander est l'électrocardiogramme pour confirmer la bradycardie et rechercher s'il est sinusal ou non sinusal. Effectivement, la patiente a bénéficié d'un ECG. Interprétez-le. Après avoir vérifié les critères de qualité, à savoir vérifier l'étalonnage, vérifier qu'il n'y a pas de parasitage et l'inversion de fil. Sur cette ECG, on voit qu'il y a une bradycardie avec une dissociation entre les ondes de P et les complexes QRS. On voit ici trois ondes de P bloquées. Donc, on a deux rythmes. Un rythme auriculaire représenté par les ondes P sinusales et un rythme ventriculaire représenté par les complexes QRS qui est le rythme d'échappement. Donc, on est face à un bloc auriculo-ventriculaire complet. Quel examen paraclinique demandez-vous? Dans ce cas, les examens paracliniques seront surtout à visée étiologique. Il faut tout d'abord éliminer en urgence un infarctus du myocarde compliqué de bloc auriculoventriculaire en faisant le dosage de la troponine ultrasensible. Il faut aussi éliminer en urgence une hypercalémie en faisant un bilan rénal et un ionogramme. Ensuite, on peut chercher les autres étiologies en faisant un bilan thyroïdien, en recherchant une valvulopathie, une cardiopathie congénitale ou la notion d'un traumatisme. Il ne faut pas oublier de demander à la patiente s'il prend des bêta-bloquants, des digitaliques, l'amiodarone ou des antiarythmétiques. Le reste des examens paracliniques est normal. Détaillez la prise en charge thérapeutique. Puisque notre patiente ne prend pas de traitement qui cause le bloc auriculoventriculaire et son bilan paraclinique est normal. Et vu son âge, le diagnostic qu'on va retenir, c'est le bloc auriculoventriculaire complet dégénératif. Donc, on va lui proposer l'implantation d'un pacemaker de bleu chambre. Vous voyez ici le pacemaker de bleu chambre avec le boîtier, la sonde ventriculaire et la sonde auriculaire. La patiente a bénéficié d'une intervention chirurgicale pour implantation de pacemaker de bleu chambre.
Une radiothorax et un ECG de contrôle ont été réalisés en post-opératoire. Interprétez-les. Alors, sur la radio de contrôle, on voit la sonde auriculaire implantée dans l'oreillette droite et la sonde ventriculaire implantée dans le ventricule droit. Toutes les deux, ils sont connectés au boîtier du pacemaker. Sur le CG de contrôle, on voit que notre patiente n'est plus en BAV. Elle a un rythme régulier, électro-induit, avec des spikes. La patiente est déclarée sortante. Quelle éducation proposez-vous? D'abord, en ce qui concerne la patiente, il doit toujours avoir avec elle sa carte de porteur de pacemaker et il doit prévenir systématiquement ses médecins traitants qu'il est porteuse d'un pacemaker, en particulier avant une intervention radiologique ou chirurgicale. En absence de précaution, certains actes médicaux peuvent provoquer des interférences, notamment l'utilisation de bistouri électriques. La patiente doit consulter en urgence en cas de fièvre ou d'écoulement purulent. Il doit aviser son médecin en cas de réapparition des symptômes initiaux et il doit éviter les charges fortes. Il doit faire attention aux sources électriques. Les portiques anti-vol de magasins ne sont pas contre-indiqués. Il est simplement déconseillé de s'arrêter au milieu du système de sécurité, alors que les portiques des aéroports sont contre-indiqués. Alors la patiente doit montrer au personnel sa carte de porteur de pacemaker et ne pas passer dans le portique. L'IRM n'est contre-indiqué qu'avec les anciens pacemakers et surtout, la patiente ne doit pas faire d'automédication. L'usage des micro-ondes n'est pas dangereux. En ce qui concerne le médecin, il doit faire l'examen de la loge du pacemaker à la recherche de signes d'inflammation, de collection purulente, d'hématomes ou de menaces d'extériorisation. Aussi, le médecin doit chercher un dysfonctionnement du pacemaker par la recherche à l'interrogatoire de la réapparition de symptômes type syncope ou l'hypothymie. Il doit rechercher à l'examen une bradycardie et compléter par un ECG et une radiothorax à la recherche d'une fracture ou d'un déplacement de la sonde. La surveillance du pacemaker se fait aussi par télémétrie une fois par an. Et il faut toujours chercher les signes d'endocardite et surtout la fièvre. Il faut insister sur la prophylaxie de l'endocardite en faisant une consultation dentaire et ORL chaque semestre et en traitant toutes les infections, même bénignes, que ce soit gynécologiques, respiratoires ou autres. Donc, il ne faut jamais oublier d'examiner le pouls radial devant chaque perte de connaissance brutale et brève. Aussi, devant une perte de connaissance avec bradycardie, il faut réaliser un ECG pour s'assurer de la bradycardie et chercher si elle est sinusale ou non sinusale. Il ne faut surtout pas oublier de faire la surveillance régulière du pacemaker et la prévention de l'endocardite.